Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, vidéo siège. On est dans la dernière ligne droite avant le tournoi de siège pour se qualifier. Rien n'est joué encore. On est 6ème, si je dis pas de bêtises, mais on est à 16 points devant le top 20. Donc là, si on perd nos deux prochains sièges, on peut encore se faire sortir. On est contre AF Legends et Baby Drasil. Donc AF Legends, ça va être un siège qui est très dur. La dernière fois, ils nous ont battus. On va voir si cette fois, on peut faire un petit peu mieux. Et voilà, bon, bah, comme d'habitude, hein, les sièges contre deux grosses guildes, il va y avoir un 1v1 au bout d'un moment, et puis la troisième guilde va être un petit peu plus tranquille. Là, l'objectif, je pense, pour Light Hope, c'est absolument éviter de finir troisième. Si on finit troisième, ça nous met vraiment dans la merde. On va voir ce qu'on peut faire. On commence avec l'offense Tianlang Wusa Fuki d'AF Legends. Donc je vais y aller avec de la MST parce que je veux counter le Wusa. En gros l'idée ça va être d'aller focus le Tianlang en priorité, puis ensuite on devrait être pas mal. On a de la sustain, on aura du will. Ah, dommage. Je pense que je dois voler ça. Comme ça j'ai l'immu pendant... L'immu pendant 3 tours, ça fait la diff. Hop, un mort. Le Wusa fait peur, hein. Faut pas le sous-estimer. Je vais sur le Wusa en prio parce que je veux pas prendre le risque de mettre le Fuki low HP quand il faut pas. Là, normalement, je joue avant lui avec Martina. Donc, on devrait pouvoir le tuer. On a vu qu'il n'était pas en Nemesis tout à l'heure. Et c'est gagné. Eh ben, les Progviews, ça y va. Hein. Ok, donc on commence directement contre Carcano, Molly, Nana, qui sont en train de spam. On va y aller comme d'hab avec double mob O et Leica pour prendre le focus du Carcano. Ok, on loupe les break dev, c'est pas de bol. On n'arrive pas à tuer la Molly une première fois, pas de chance. Mais bon, on la met low HP, c'est déjà ça. Je vais économiser mon heal pour quand je serai un petit peu plus bas en HP. Elle est en destroy, la Nana. Ok. Ok. Waouh. Fait mal la Nana. Hein. Ok, on va faire ça. Je pense qu'on met le shield. La Annabelle devrait sustain. Voilà, on se remet full life. On va aller sur Carcano. Carcano est un peu sur le départ. Est-ce qu'on peut mettre les break def ce coup-ci? On met les break def. Nickel. On a tué la première vie de Nana. Il n'y a plus qu'à. Est-ce qu'on tue? On tue pas, c'est tragique. Ça peut encore partir en cahuète. Je pense qu'on doit tuer le healer là. Hop, on va mettre le shield. Pas mal en vrai l'idée de mettre la Nana assez offensive. Pas mal, pas mal. C'est vrai que ça rajoute un potentiel de lose sur l'offense Leica. La Nana qui tape un peu, j'aime bien. En fait, ils se disent qu'avec Molly, dans tous les cas, les gens essayent pas de cleave. Parce que Molly plus Nana, ça fait quand même beaucoup de conditions. On continue contre AF Legends et leur tour Carcano, Molly, Nana. Cette fois, on y va avec la classique Tracteur, Lulu, Venteux. On a Venteux qui est là pour tanker le Carcano. On n'a pas pris notre Venteux tanky, on a pris le Venteux plus offensif avec du multi en artefact. Parce qu'en fait, on a déjà beaucoup de sustain, donc il n'y a pas besoin que le Venteux soit tanky. On a pris le Tracteur en def, crit damage def.
Pareil, parce qu'il n'y a pas besoin de, il y a pas besoin que le tracteur soit ultra tanky, il prendra pas beaucoup de dégâts. Et la Lulu classique. Et on est parti. C'est encore, alors là on voit les damages, c'est encore une nana avec pas mal de multi-hits. Carcano est en destroy, on l'a vu. Ah bah la nana aussi est en destroy. Ok. Slow. Alors c'est une course au destroy. Qui est-ce qui destroy plus vite les HP entre un Carcano et une nana et deux mobs multi-hit? Bon, nana aussi multi-hit, mais logiquement je suis censé multi-hit un tout petit peu plus qu'elle. Et surtout, Carcano est pas aussi tanky. Carcano est en destroy, ouais, et nana aussi, les deux. On a juste à aller taper, tuer le Carcano 2 fois et c'est gagné hein, de notre côté. Parce qu'après il aura plus le DPS pour passer notre compo. Ok, elle proc beaucoup la nana quand même. Hein. Elle proc beaucoup. Hop. Une première vie en moins, du coup il a perdu son S2. Maintenant que les HP sont détruits, en vrai ça devrait pas être trop long. On cycle un peu avec Buzz Speed. Putain mais j'ai l'impression qu'elle l'a tous les tours quasiment à nana, son S3. Son S2 pardon. Je crois que c'est pas qu'une impression. Hein. Elle l'a vraiment tous les tours. La crit... Non, j'ai même pas besoin de la heal, ma Lulu. Hein. Là, il n'y a plus qu'à aller sur le Carcano et c'est gagné. Hein. Hop là, le petit revenge. Bon, sur quoi on va maintenant? Il n'y a plus qu'à détruire les HP de la Molly et de la nana. Et c'est gagné. Ça va prendre une vie par contre, il y a moyen que je l'accélère pour YouTube. On va l'accélérer pour YouTube. Il n'y a même pas besoin de mettre un focus sur Molly. Je vais mettre sur les deux. Sword statue? I don't know it. But I think it's pretty close. Du coup, un build de Bruiser Vio en destroy sur Carcano, j'imagine. J'imagine. Je pense qu'il avait du DCC parce qu'il avait l'air de taper quand même assez fort sur Windy. Yo Tchafik. J'utilise Diana en siège un peu. Ouais, des fois j'utilise. C'est contre quoi que j'utilise surtout? C'est contre les... contre quoi déjà? Contre les air-tech je crois. Ouais, c'est ça.
crois qu'il va falloir aller à la main pour accélérer. Est-ce que le slow passe? Yep. C'est vraiment la guerre du destroy. Hein. Mais j'avoue, en vrai, juste le multi sur Nana fait qu'elle a quand même pas mal de dégâts. Le multi tout seul fait pas mal de taf, mais là normalement c'est gagné. Parce qu'en fait le truc c'est que la molly, plus elle est destroy, moins elle a d'utilité. Et là en fait j'ai juste à jouer avec les ATB-D2, faire un burst sur la molly quand il faut et c'est gagné. Ok, donc là elle a mis le shield là-dessus, très bien. Hop. Est-ce qu'on peut laper un tour grâce à ça? Alors là en fait la target qu'on veut tuer en premier c'est pas la nana, hein, c'est la molly. On veut juste se servir de que la molly, que la nana soit low HP pour que la molly mette son heal là où faut pas. Slow. Oh, c'était presque gagné, dommage. Non, je crois que ça c'est gagné déjà. Bon, l'offense prend une vie, mais ça passe. Hein. Si les mobs sont runés assez tanky, de toute façon ça passe. Les spam d'Ape Legends continue. Carcano Molly plus un revive. On va y aller avec Tessarion, Icares, Triana. Le but du jeu pour nous, c'est de mettre l'oblivion sur Taranis, le sortir avec Icares, et derrière, on est pas mal. L'oblivion qui passe. C'est gagné. Enfin, logiquement, on est pas mal, quoi. On est capé en raise sur Tessarion et Icares, si je dis pas de bêtises. Ouais, la Triana est à Sandrez, évidemment. Là, il faut juste Oblivion ce truc-là pour pas qu'il puisse setup le break def. S'il peut pas setup le break def, on tank beaucoup plus facilement. Sauf s'il l'a tous les tours. D'accord. D'accord. Ça proc beaucoup là quand même, si je peux me permettre. Ok, est-ce qu'on peut mettre un Oblivion sur elle? Parfait. Heureusement on a beaucoup de sustain, hein. Avec le S2 d'Icares qui revient tous les 2 tours et le heal de Triana tous les 3 tours. On a quand même beaucoup de sustain. Donc on peut tempo, même si ça se passe pas bien. Ah merde, fallait pas que je heal là pour le coup. Est-ce qu'on peut... Voilà, parfait. Oblivion. Parfait. On tue ça? On aimerait bien. On va tuer le heal. C'est gagné. Triana a bien tanké, elle a fait le taf. Ça me bute, on met tous les dots alors qu'il est en posture 70% de glance. En fait, qu'on mette l'oblivion, c'est normal, parce que l'oblivion glance pas. Ça dépend pas en fait des dégâts que t'as mis. Mais le dot, ouais. Ok, cette fois on a un autre archétype de défense chez AF Legends. Très forte, je trouve. Nigong Iris plus 1. Donc on va y aller comme d'hab avec la compo Léo pour essayer de deny un petit peu la Savannah. Et on va voir ce qu'on peut faire. Le problème c'est que Nigong ça tape extrêmement fort. Donc vous allez voir, le Nigong va probablement mettre des
des 14-15k à l'open sur son S2. Attends, qu'est-ce que je fais? Je vais faire ça. Il contre. Et il silence. Tragique. Tragique. On met un seul break def. C'est pas ouf. Ok, on met des stuns, ça c'est bien. Faut full cesser la savannah, je pense. Ouais, 17k les gars, hein. 17k. C'est équilibré 17k. C'est bien 17k. C'est vraiment juste ce qu'il fallait quoi, 17k pour un spell qui a 3 tours et qui heal toute ta team. C'est super ça. C'est n'importe quoi, gros. C'est n'importe quoi. Hein. Je le dis haut et fort, c'est quand même quelque chose. Hein. Je pense que c'est perdu. À moins que... Est-ce qu'on a le droit de rêver? Est-ce qu'on a le droit de rêver? On a l'air d'avoir le droit de rêver. Mais pas beaucoup. Un peu. Ok. Ça passe de justesse. Trop fort, Nigong. C'est God tier. Ok, donc on passe sur un autre LD. Tianlang ce coup-ci. Là, l'idée, je pense, ça va être de sortir assez rapidement le Fouki avec Bolverk Molong. Et une fois qu'on a sorti le Fouki, normalement, on devrait pouvoir sustain. On va voir. Bon, le problème, c'est que Molong est pas encore full skill up. Amelia non plus. Il nous casse notre combo pour ce tour-là. Donc là, je pense qu'on fait rien. On fait juste un petit S2. Hop. Et merde, mon Spitune est complètement défait là. Avec sa réduc KTB. Est-ce qu'on va là-dessus? Non, je pense pas. Je pense qu'on le garde encore notre spell. On va juste voler un Limu, dommage, on le fait pas. Waouh. Oh, c'est tragique. Merde. Ok. On doit faire ça, je pense. Oh, le speed tune est tragique. Là, le premier tour qui me réduit KTB. Comment je m'en sors de ça? Faut que je me remette full life, hein. Je suis obligé. Sinon, je pourrais jamais faire ce que je veux. Oh là là, le Bolverk qui meurt. Tragique. Bon, on doit tuer ça. On n'a pas le choix. Et là, comme on n'est pas skill up, là, c'est les soucis. Ok, ça va. Je vais faire ça. Pour la sustain. De toute façon, il allait refaire le S3, donc me redonner instant tous mes stacks, quasiment tous. Ok, bon. Ça sera tellement plus safe une fois que ça sera skill up en vrai. Full HP. Ah, j'aurais dû essayer de voler le buff de Wusa, j'ai pas l'habitude. On va faire ça. Sustain autant qu'on peut. Hop, on a les 5 stacks, tout va bien. On le met à 1 HP. Est-ce qu'on fait ça? Ouais, j'imagine. Hein. On vole le buff, parfait. Oui, en plus, c'est vrai que Bolverk n'est même pas skill up. Hein. C'est pour ça qu'on n'a pas les 100% de chance de voler les buffs. Hop, on se heal. Qu'est-ce que c'est fort, Bolverk. Enfin, le combo, là. Bolverk Amelia, c'est... Attends, quoi? Ah ouais.
Ah, il doit avoir une belle réduc le monsieur en face. Je pensais qu'il mourrait tous les jours, mais pas du tout. Bon, ça passe. J'ai eu une petite frayeur quand même à un moment. Mais c'est ok. Ok, donc là on est en train de repasser du côté de Baby Yggdrasil. J'imagine pour sécuriser la deuxième place. Parce que Baby Yggdrasil a le bonus et commence à rattraper un petit peu trop les points. Bon, l'idée, vu que c'est une compo qui va aller taper full mob vent, on met un mob vent très tanky. Donc là j'ai mis une Syrah tanky. Puis derrière on est pas mal. Je pense qu'on va sur Raok, c'est le plus squishy. LOL. LOL. C'est bien. Ouais, il est assez squishy. Ça passe. Puis derrière, voilà, hein, on met deux mobs feu tanky pour gérer sa compo. Vu qu'il n'y a pas de sustain, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de dégâts. C'est gagné. Hop. On continue contre Baby Yggdrasil. Bon, cette fois, en gros, l'idée, c'est le Rogue va faire une coop sur la Riley. La Pra va louper des crits parce que c'est un mob vent. La Syrah va réussir ses crits. Bon, c'est pas grave, hein, dans tous les cas, on l'a pas mis en wheel, notre Riley. Mais en gros, c'est Riley qui tank. Et puis derrière, pareil, deux bruisers feu. On a un set destroy sur le Kmoon au cas où le combat dure un peu trop longtemps. Et ça passe, je pense. Qu'est-ce qu'on sort en premier? Je dirais Raok, c'est le plus squishy. Voilà. Alors, ça donne quoi, ça? Effet d'immunité. On va prendre ça. Anti-heal. Ah, la foudre qu'elle prend, la pauvre. Oh merde. Oh merde. Donc là, on met l'immu. Ça, on n'est pas slip. Et on a encore le buff attaque. En vrai, c'est cool, Riley. Hein. J'aime bien. Hein. Franchement, avec Riley, il y a moyen que je me remette à jouer Perna un petit peu plus souvent. Parce que du coup, Perna relaye vraiment bien, enfin bénéficie vraiment beaucoup du buff attaque. Donc là, on est vraiment parti sur un sécurisation de la deuxième place contre Legends. Legends a gagné, je pense. Du coup, là, l'idée, ça va être on tank avec Dagora, la menace eau plus vent. Et derrière, on tape avec Taranis et Fengan. On a le setup break def, on a les sets destroy, on a tout ce qu'il faut. Hop, je vous mets la bonne scène. On cut avec le Nemesis, on se met le petit heal. Est-ce qu'il y a un intérêt à raise? Bon, on peut le mettre tout de suite pour augmenter les dégâts de nos mobs pour les prochains tours. Je vais aller taper, je pense, le Molong, vu que c'est le stripper. Hop. J'ai rien dit. Le stripper, c'était la bêta. On retue une deuxième fois. Oh, Dagora tank relativement bien quand même le Fouki. Hein. Fouki depuis son nerf, c'est pas si menaçant que ça. Il n'y a plus qu'à attendre, stacker le destroy tranquillement. Et c'est gagné. Ouais, ça fait mal Fengan, ça fait mal. Ah, quoique. Est-ce qu'on n'irait pas faire une petite décale sur le Fouki là? En fait, si on tue le Fouki, on a instant win. Voilà. Très bien. Eh bien, c'est gagné.
Elle le restrip encore du first try, c'est marrant. Allez, sur orbite. Oh putain, mais elle avait beaucoup de défense pour prendre juste un 28k. D'habitude, on tape un peu plus fort que ça. Dernière offense contre F Legends. Bon, il n'y a pas beaucoup de strip, donc je me dis que la Triana va faire le taf. Et puis derrière, on a un Vigor tanky pour sustain un petit peu et gérer le Fouki. Et je prends mon deuxième Carcano qui est pas skill up, mais il est en wheel. Je me dis que le wheel est important au cas où le singe veuille faire son skill 3 tour 1. Ah, c'est le... Attends, quoi? Attends, quoi? Attends. Donc là, le singe joue en last. C'est ça qui se passe. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Est-ce qu'on n'irait pas tuer ça plutôt? Je pense qu'on va aller tuer ça. Ouais. Ah! Ok. Problème. Là, évidemment, le fait qu'on soit pas skill up, c'est un peu embêtant. Je vais essayer d'aller sur le singe en prio. Ah, il proc bien, hein. Ok, bon proc nous aussi. Ça nous remet dedans. Oh oui, je suis dans le game. I'm in, comme disent les jeunes. Est-ce qu'on se fait solo par Fouki? Oui. Oh oui. Et on l'aura pas volé. Donc encore une fois, AF Legends a gagné le 1v1. Difficile à dire si elle l'aurait gagné, enfin si cette guilde aurait gagné en pur 1v1, vu que sur la fin on a essayé de passer sur Yggdrasil pour assurer la deuxième place. Mais je pense qu'il devait avoir au final une vingtaine d'ailes d'avance sur nous. Donc assez close, hein. Je pense que si on avait fait full 1v1, ça se serait joué à 2-3 bases près. Encore une fois, GG AF Legends qui font une bonne performance cette saison. Il y a eu une grosse montée en niveau de leur part. Et nous, on sécure tranquillement une deuxième place en espérant du coup qu'on arrive à se qualifier sur le dernier siège de jeudi. Voilà, l'objectif c'est top 20, on veut se qualifier au tournoi. Si la vidéo t'a plu YouTube, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, active les notifications si tu veux être tenu au courant des prochaines vidéos. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je te dis à plus, ciao ciao.